Père, merci de bénir ta parole, de bénir l'écoute de ta parole. Ésaïe dit que tu nous instruis pour notre bien. Alors instruis-nous ce matin. Que ta parole que tu envoies nous guérisse, nous restaure, nous corrige, nous montre la voie à suivre, nous instruise. Que ta parole nous sanctifie, nous libère. Que ta parole nous équipe pour être plus efficaces dans le ministère, dans l'appel. Merci notre Dieu de faire croître notre foi, de nous faire grandir au travers de ta parole. Aide-nous à prendre de très bonnes résolutions qui nous conduiront au succès en nous appuyant sur ta parole. Parle à notre cœur ce matin, parle à notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, dans mes propos, pendant que j'étais en train de partager les 7 conseils, dans le dernier conseil où j'ai dit de ne pas penser à la place du pasteur, j'ai expliqué que le rôle du pasteur est de nous enseigner à obéir à Dieu. Quelqu'un va peut-être remarquer depuis le 31 que je mets l'accent sur l'obéissance. C'est une idée qui est profondément imposée dans mon esprit de travailler sur ton obéissance, de te rendre plus obéissant à Dieu. Et ce matin, nous parlerons de l'obéissance en comme dont le thème est la pratique de la parole de Dieu, le meilleur fondement d'une vie stable. La pratique de la parole de Dieu, le meilleur fondement d'une vie stable. Et nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, les versets 21 à 29. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 29. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29. Si tu as trouvé, balance la main. Ok, donc on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Tu peux juste te lever et puis te réasseoir. Matthieu chapitre 7, 21-29. La parole du Seigneur. Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 29. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous voyez, ici, Matthieu nous rapporte les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que nous venons de lire parle plus de la conclusion d'une série d'enseignements que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Et cette série a commencé en Matthieu chapitre 5, verset 1. Donc de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Donc chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Jésus a enseigné sur beaucoup de choses. Il a enseigné sur les béatitudes, il a enseigné sur le fait de ne pas se juger, la paille et la poudre, ne pas donner des choses saintes aux petits chiens, la persévérance dans la prière, ne pas s'inquiéter. Il a enseigné sur beaucoup de choses. Le fait que nous sommes la lumière du monde. Et la Bible dit qu'il parlait à la fois à ses disciples qui étaient à côté de lui et à la foule qui était assis sur une montagne. Et dans ce qu'on vient de lire, on voit que Jésus met l'accent non seulement non sur l'écoute, mais plutôt sur la pratique. Écouter et mettre en pratique. Il compare deux hommes. L'un qui écoute et ne pratique pas, et l'autre qui écoute et met en pratique. Plus haut, il compare un groupe de personnes, ceux qui disent Seigneur, 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 sans faire sa volonté, et puis celui-là qui dit Seigneur, mais qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est vrai que là, Jésus parlait aux Juifs. Ils n'étaient pas encore morts, ni ressuscités, donc la nouvelle création n'existait pas encore. Mais ceci est aussi important pour nous, les membres de la nouvelle création, nous les chrétiens de cette ère. Vous voyez, Jésus dit qu'il ne suffit pas que tu l'appelles Seigneur. Le Seigneur, c'est le propriétaire de tout. Donc, il ne suffit pas de l'appeler Seigneur. Ce qui suffit, c'est de l'honorer en tant que Seigneur en faisant sa volonté, en te soumettant à lui. Donc, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui auront accès au règne de Jésus. Tu veux avoir accès au règne de Jésus, ne te contente pas juste de dire Seigneur dans la bouche. Mais il faut réellement faire de lui ton Seigneur. Et ça se fait lorsque tu te soumets à la volonté du Père Céleste. Ouais, c'est plusieurs qui disent Seigneur, mais quand il parle de lui là, il personnifie. On quitte de la collectivité à un individu. Donc la marche chrétienne, en tant qu'elle soit collective, elle est d'abord
individuelle, personnelle. Donc Jésus dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, on a tellement de personnes qui se réclament de la chrétienté, qui prétendent être des chrétiens. Mais quand tu regardes l'impact de l'Église, on s'interroge sur le nombre assez grand de chrétiens dans l'humanité. Ouais, j'ai l'habitude de rire avec certains amis pasteurs, dit, on a travaillé, on a du boulot, nous. Il dit, pourquoi? Il dit, mais regarde, 12 personnes qui ont été formées par Jésus-Christ ont bouleversé le monde entier. Maintenant, nous, on est plus de 12 personnes. On est plus d'1 milliard de chrétiens dans le monde. Et le monde ne tremble pas devant nous. Le monde a tremblé devant 12 apôtres. Et nous, on est plus d'1 milliard de chrétiens. Le monde ne tremble pas devant nous. On a du boulot. Quand on va commencer l'évangélisation dans nos églises, les gens sont à l'église mais ne sont pas convertis. Les gens disent Seigneur, Seigneur, c'est juste dans la bouche. Mais ils ne sont pas réellement engagés à faire ce que Dieu désire, ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut. Vous voyez, ce n'est pas les activités que tu fais là qui sont importantes. Jésus le dit. Il dit, au dernier jour, les gens diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai opéré des miracles en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait offrande en ton nom, j'ai bâti l'église en ton nom. Quoi encore? J'ai fait méga church en ton nom. Quoi encore? Tout ce que tu veux ajouter, l'ajoute. Jésus dit que ce n'est pas important pour lui. Si tu n'as pas une bonne relation avec lui, ouais, il dit, je leur dirai ouvertement, je leur parlerai librement, je ne vous ai jamais connu. Oui, on peut utiliser le nom de Jésus et puis faire beaucoup de choses au nom de Jésus sans vraiment être avec lui, sans être dans une relation vivante avec lui, sans être dans une intimité vivante avec lui. On peut utiliser son nom et on verra même des manifestations de son nom. Son nom va être glorifié parce que son Père glorifiera son nom. Parce que la Bible dit que quand son nom est prononcé, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est. Donc tu peux faire beaucoup de choses. Les démons vont respecter le nom de Jésus quand tu prononces, ils vont se manifester. On l'a vu avec les fils de Séba. Ils ont prononcé le nom de Jésus que Paul prêche. Les démons sont manifestés. Mais les démons disent, eux, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent Paul, ils connaissent Jésus, mais eux, ils sont qui? Et puis les démons commencent à les tabasser. Donc frère, tu peux utiliser le nom de Jésus en prière. Et puis Dieu va donner gloire à son nom. Il va glorifier le nom de Jésus. Sans qu'en réalité, Jésus ne te connaisse. Parce que tous ceux qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mal, qui transgressent les lois de Dieu, ne sont pas connus de Dieu. Souvent on oublie ça. Regarde autour de toi. Des païens sont bénis sur le plan matrimonial, sur le plan social, sur le plan professionnel, même souvent même financièrement. Mais ces païens-là n'adorent pas Jésus. Hein. Mais quand ils appliquent des lois que Jésus a établies qui régissent la vie, ces lois-là produisent leur effet. Quand un païen va avec son épouse, elle tombera naturellement enceinte si c'est la période, sauf s'il y a une difficulté. Même quand un sorcier fait, Dieu donne enfant. Quand un païen va à l'école, qu'il étudie, il a son bac, il a son BPC, il a son BTS, il a sa licence professionnelle, sa maîtrise, son doctorat, etc. Même son agrégation. Juste en étudiant, en allant en classe, en écoutant ce que le professeur dit, l'enseignant dit, et qu'il étudie, qu'il fait les exercices, quand on le teste lors des évaluations, il s'en sort, il a son diplôme. Il n'a pas besoin de Jésus pour ça. Il n'a pas Jésus, puis il a son diplôme. Frère,
Donc tu peux utiliser le nom de Jésus pour avoir beaucoup de choses. Mais est-ce que tu es connu par lui? Est-ce que Jésus te connaît? C'est la question que tu dois te poser. Et tu dois avoir le témoignage rassurant du Saint-Esprit. La Bible dit en Romains 8, verset 16, que l'Esprit de Dieu rendra témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Donc tu dois avoir le témoignage du Saint-Esprit. Pas le témoignage des hommes. Le témoignage du Saint-Esprit qui atteste que tu es enfant de Dieu, qui atteste que ta vie est une vie qualitative et qu'elle glorifie Dieu. Que Dieu ne te reproche rien. C'est l'Esprit qui nous sanctifie. C'est l'Esprit qui nous atteste que notre marche est une marche de qualité. Parce que la Bible dit, l'homme marche, quand l'homme emprunte une voie, il pense que cette voie est juste. Mais celui qui pèse les esprits, les motivations, c'est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que tu es sur le chemin que Jésus a tracé pour toi? Est-ce que tu es sûr que ta marche avec Dieu est en bon état? Donc Jésus l'a dit. Vous êtes ouverts d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Séparez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Oui, le pasteur ne me voit pas. Mais ce n'est pas le pasteur qui est ton Dieu. Le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Le pasteur, c'est un griot. Il ne fait que répéter les paroles de Dieu. Mais celui qui va te bénir, celui qui va te dire tu entreras dans ma droite, c'est le Seigneur Jésus. Et personne parmi nous ne peut tromper le Seigneur Jésus sur la qualité de la vie qu'il mène. Tu peux tromper les autres comme nous là, humains. Même le diable n'arrive pas à le tromper sur la qualité de ta vie. Ce n'est pas Jésus qui t'a trompé. Frère, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui font ce qu'ils veulent de leur vie, sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de la volonté de Dieu? Ou tu fais partie de ceux qui disent Seigneur et qui font la volonté de Dieu? Ouais, c'est à cause de cette affaire de volonté de Dieu là que j'ai développé la méditation. Parce que mon pasteur, mon père spirituel, le révérend Dakoré, a dit à l'époque que si tu veux connaître la volonté de Dieu, la première source, c'est la parole de Dieu. Donc méditer, étudier la Bible, vous devez trouver la volonté de Dieu dans la Bible. Avant que ça passe par les dons spirituels, c'est d'abord dans la Bible. Donc à ma recherche de la volonté de Dieu, le conseil d'étudier la Bible, lire et étudier. Pour découvrir ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de moi. Et puis mettre ça dans ma vie et mettre ça en pratique. Parce que la Bible est l'endroit où Dieu a compilé la plupart de ses souhaits, de sa volonté pour l'homme. Donc ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu là, ils cherchent à la découvrir en étudiant la parole de Dieu. Ouais, moi, il disait à un ami, il dit, pour moi, ce qui est plus sûr là, c'est ce qui est écrit. Là, au moins, il sait que c'est écrit dans la Bible. Et puis Dieu m'a reconnu que c'est sa parole. Et puis là, ils ont compilé ça en livre. Je peux lire et puis appliquer. Mais ce que j'entends, ça peut être moi-même ma chair. Ça peut être des idées que je ne sais pas pour Dieu. Au moins dans la Bible, c'est écrit là-bas. Je pardonne, c'est écrit. Je prie, c'est écrit. Je médite, c'est écrit. J'évangélise, c'est écrit. J'exerce l'hospitalité, c'est écrit. Je fais des offrandes, tout type d'offrandes, c'est écrit. Et en le faisant, je fais la volonté de Dieu. Là, au moins, je suis sûr que c'est écrit. C'est dans la Bible. Ouais, moi, je ne cherche pas la volonté de Dieu dans ma tête, dans la prière. Je cherche ça dans la Bible. Même quand je prie, puis j'entends des voix, j'ai des visions. Je vérifie si le sens des visions que j'ai reçues là
c'est conforme à ce qui est écrit. Mais quand j'entends des voix, je vérifie si c'est conforme à ce qui est écrit. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est dans la volonté de Dieu que j'ai su que moi, je suis appelé à aider les gens, à préparer les gens, à équiper les gens pour qu'ils servent Dieu. C'est écrit. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. C'est dans la Bible que j'ai appris que moi, je suis appelé à être la lumière. C'est dans la Bible que j'ai appris que moi, en tant que pasteur, Dieu m'appelle à être un modèle pour les fidèles. Donc, je dois travailler sur ma vie avec le Saint-Esprit pour être un modèle en parole, en conduite, en foi, en pureté pour les fidèles, comme c'est écrit. Donc, tu vois, si tu sais la volonté de Dieu, c'est écrit. Quand tu me vois que j'aime rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Non, 17. Non, verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Telle est sa volonté pour vous en Jésus-Christ. Mon frère, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu travailles ta vie pour que chaque domaine de ta vie soit conforme à ce que Dieu veut pour toi? Ce que Dieu désire pour toi. Parce que Dieu a formulé des souhaits, Dieu a formulé des volontés, Dieu a formulé des désirs pour toi. Bon, entre nous, frères, entre un homme bon, un homme en qui il n'y a point d'injustice, un homme qui ne fait pas de favoritisme, un homme qui n'est pas méchant, et puis un homme qui est méchant, qui est ceci là, les deux émettent des souhaits pour toi. C'est lequel qui émettra de bons souhaits. Et Dieu est cet homme qui est bon. Dieu est cette personne qui est pleine de bonté. Cette personne qui est dépourvue de toute méchanceté, qui est dépourvue de toute injustice. Parce que Dieu dit pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a de bon pour toi, qui te dit, qui souhaite pour toi. Quand on lit l'Ancien Testament, Dieu parlait au peuple d'Israël qui était dans un endroit de captivité, puis il le dit par la bouche de Jérémie, que lui, Dieu, lui connaît les projets de paix et de bonheur qu'il a conçus pour eux. Donc Dieu n'a pas conçu un projet de malheur. Dieu a conçu pour chacun d'entre nous des projets de paix et de bonheur. Donc quand Dieu émet son souhait, émet sa volonté, c'est ce qui va nous procurer la paix, va nous procurer le bonheur qu'il nous donne. Ésaïe le dit d'une autre manière. Ésaïe dit que Dieu nous instruit pour notre bien. On parle de bien là, on parle d'avantage, on parle de profit. Donc Dieu nous instruit pour notre avantage, pour notre bien-être, pour nous mettre notre profit, pour nous mettre notre prospérité. Dieu nous instruit pour ça. En tout cas, quand Dieu émet ses souhaits à ton endroit, ça fait de meilleures intentions et de très bonnes intentions. Et c'est ce qu'il y a de bon qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il y a de meilleur qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il y a d'excellent qu'il veut pour toi. Mais comme on n'a pas cette facilité de faire confiance à Dieu, de lui faire confiance, on remet en cause ces bonnes choses de Dieu. Ou bien certains d'entre nous, comme on ne connaît pas Dieu, on n'a que la théorie sur Dieu. Dieu est bon, Dieu est ceci, mais on n'a jamais expérimenté les attributs de Dieu. On n'a jamais vécu la bonté de Dieu de manière concrète, palpable. On n'a jamais touché l'amour de Dieu de manière concrète et palpable. Donc, c'est abstrait, quoi. C'est pour ça que tu remets en cause ce que Dieu dit. C'est pour ça que tu es en Christ et puis tu cherches encore d'autres chemins, d'autres moyens, d'autres voies. Sinon, pour ceux qui ont expérimenté Dieu, ils ne cherchent plus d'autres voies. Ils ne cherchent que la voie de Dieu. Parce qu'ils savent que le chemin de Dieu est le meilleur chemin, est le chemin qui conduit à la vie, à la paix, à la liberté, à la prospérité, à la productivité, etc., etc. Pourquoi tu es réticent à obéir à Dieu? Parce que tu ne lui fais pas réellement confiance. Mais tu vois, mon ami, Jésus fait un long discours
Et puis il insiste sur l'obéissance dans sa conclusion. Sans ça, tu ne peux pas voir le règne de Dieu. Tu ne peux pas vivre, expérimenter le règne de Dieu, la puissance de Dieu. Tu fais le péché te prive de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être dans le péché et avoir accès à la gloire de Dieu. Si tu veux la gloire de Dieu, tu dois te séparer du péché. Tu dois quitter le péché. Tu dois examiner ta vie. Et tous les domaines de ta vie où tu vois qu'il y a un conflit entre toi et la loi de Dieu, tu dois régler ça et te mettre en ordre en te soumettant à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alors Jésus dit que celui qui entend ces paroles que lui Jésus dit, celui qui les écoute, celui qui les reçoit et qui les met en pratique, donc qui décide de les appliquer à sa vie, de conformer sa vie à ce que lui dit, à ce qu'il enseigne. Il est un homme sage, il est un homme sensé, il est un homme prudent, qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur le roc. Donc ça veut dire que c'est un homme qui a bien mis la fondation de sa maison. Il a mis des fondations profondes, bien. Et que cette maison, quand la pluie, quand le vent, quand la tempête se déchaîne, s'abat, se jette sur cette maison, la maison là résiste. Elle ne s'écroule pas, elle ne tombe pas. Vois ici la maison comme ta famille, vois ici la maison comme ta propre vie. Mais par contre, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui écoute les enseignements de Jésus et qui juge que ce n'est pas important, donc ne les met pas en pratique, de lui, il est comme un homme qui a construit sa maison sur du sable, c'est-à-dire qui a construit sa maison sans fondement, sans fondation. Cette maison-là ne résiste pas lors des tempêtes, lors des vents violents, lors des torrents, lors des pluies violentes. Elle s'écroule. Et la Bible dit que la ruine de cette maison est grande. Donc Jésus dit que l'homme qui obéit est un homme sage qui a placé un fondement solide pour sa vie. C'est pour ça que j'ai dit que la parole de Dieu, non, la pratique de la parole de Dieu est le meilleur fondement pour une vie stable. Si tu veux une vie stable, une vie solide, une vie inébranlable, une vie qu'aucune épreuve de la vie ne va écrouler, ne va briser, ne va casser, décide de mettre en pratique les paroles de Dieu. Si tu veux qu'autant des épreuves, autant des attaques sataniques, des attaques démoniaques, des attaques diaboliques, si tu veux que pendant ce temps, tu résistes, tu t'en sortes, bâtis ta vie dans l'obéissance. Celui qui met en pratique la parole de Dieu a bâti sur le roc, a bâti sur Christ. Si tu bâtis ta vie sur Christ, tu fais de Christ ta fondation. Que importe les épreuves de la vie, tu triompheras. Que importe les circonstances, tu t'en sortiras. Que importe la taille de l'épreuve, la taille du défi à relever, tu t'en sortiras. Parce que tu as fondé ta vie sur la parole de Dieu. C'est la meilleure manière de bâtir. Il faut bâtir ta famille. Il faut bâtir ta vie financière, ta vie sociale, ta vie spirituelle. Chaque domaine de ta vie, bâtis-la sur la parole de Dieu. Et dans chaque domaine de ta vie, Dieu a des principes, Dieu a des règles, Dieu a des ordonnances. Il faut les connaître, il faut fonder ta vie dessus. Là, tes finances vont résister aux assauts de l'ennemi. Ton foyer va résister aux assauts de l'ennemi. Écoute-moi, femme.
peux pas compter sur ta beauté pour dire garder un homme. Parce qu'il y a plus belle que toi qui n'est pas mariée. Il y a plus belle que toi, plus en forme que toi qui n'est pas mariée. Donc si ta beauté tu comptes là, la plus belle là va venir te remplacer. Parce qu'elle est plus belle que toi. Elle a tout là où il faut. Tu comprends? Homme, ne compte pas sur ton argent. Comme je donne ça à ma femme, elle ne va jamais me quitter. Non, 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 frère. Il faut compter sur la parole de Dieu. Il faut appliquer la parole de Dieu concernant ton mariage. Rends ta femme heureuse. Sois sûr qu'elle est heureuse. Tu n'as matin à te quitter. Vous ne voyez pas que c'est chez les chrétiens que le taux de divorce est élevé. On n'applique pas la parole de Dieu. On n'applique pas les règles de la parole de Dieu. On a tout spiritualisé dans nos foyers là-bas. Une fausse spiritualité qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On prend nos traditions, on prend nos pensées et puis on dit que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Et nos maisons sont renversées. Comment des maisons qu'on a bâties sur la parole de Dieu ne tiennent pas? La Bible dit que si tu bâtis sur le roc, aucune tempête, aucune pluie, rien ne va écouler ta maison. Comment se fait-il que ton foyer que tu as bâti sur la parole de Dieu là, ça s'écoule? Comment se fait-il que tes finances que tu as bâties sur la parole de Dieu là, ça s'écoule? Comment se fait-il que tes investissements que tu as fait sur la parole de Dieu là, ça s'écoule? Parce que frère, il ne faut pas prendre tes pensées, il ne faut pas prendre ta tradition pour la parole de Dieu. La Bible dit qu'au temps de Jésus, Jésus a dit qu'ils ont changé son commandement par la tradition des hommes, par le commandement des hommes. Donc tu peux prendre des pensées humaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et tu vas penser que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je prie Dieu que chacun d'entre nous parvienne à la connaissance vraie de la parole de Dieu. Vous voyez, on a grandi dans beaucoup de moules. Mais on a ici, combien prenons le temps de lire la Bible, d'étudier soigneusement la Bible, pour que chaque verset soit dans son contexte et qu'on le comprenne. Pour ne pas vivre selon la tradition, pour ne pas vivre selon des blessures émotionnelles, pour ne pas vivre selon le mensonge des hommes, mais vivre selon la parole de Dieu, la parole authentique de Dieu. Frère, ma Bible dit, si tu agis, si tu médites, et que tu agis fidèlement selon la parole de Dieu, sans t'en détourner ni à gauche, ni à droite, la Bible dit, tout ce que tu fais, tu réussiras. Donc comment c'est fait que nous on dit, c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur, et puis on s'en fait, et puis on échoue. C'est Dieu qui m'a montré que c'est ma femme. Et puis si vous partez vous marier, 1 an après, vous divorcez. 5 ans après, vous divorcez. 15 ans après, vous divorcez. C'est quel Dieu qui vous a parlé? C'est lequel? Est-ce que Dieu se trompe? Tu as vu Dieu dans des attributs de Dieu là, ils ont mis déjà trompé. Dieu ne se trompe jamais. Mais souvent, vous voyez, on n'écoute pas Dieu. On n'entend pas Dieu. Et quand on ne veut pas que les gens nous parlent là, on met, c'est Dieu qui m'a dit. Pour fermer la bouche des pasteurs. Quand ton papa veut parler, papa, c'est Dieu qui m'a montré en songe que c'est mon homme. C'est Dieu qui m'a révélé que c'est mon homme. Le papa, il va faire quoi? Quand Dieu parle, toi, tu peux parler. Dieu a déjà parlé, toi, tu as dit quoi? Tu peux rien dire. Quand il fait, non, papa, c'est Dieu qui m'a mis à cœur. J'ai reçu la conviction de Dieu qui doit agir comme ça. Donc, le pasteur s'arrête. Parce qu'il a dit que tu as reçu la conviction de Dieu qui doit agir comme ça. Lui, il est qui devant Dieu? Donc, il se tait. Parce que Dieu t'a dit. Quand Dieu dit là, il peut dire derrière. Tu dis que Dieu t'a convaincu. Donc même quand la personne s'en rend compte, il discerne que ce n'est pas bon. Mais tu l'as muselé. Tu dis que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc lui, il se tait. Et puis on verra qui de vous deux avait le vrai Dieu dit là. À cause de Dieu dit aujourd'hui, des gens me disent des choses que la Bible condamne. Tu parles que c'est Dieu qui lui a révélé ça. Mais la Bible dit qu'on ne fait pas ça. Toi, tu dis que Dieu t'a révélé ça. Ah! Le livre qui est digne de foi, là, que nous tous on a là, dit on ne fait pas ça. Tu dis que Dieu t'a dit ça. Comment Dieu va contredire sa parole? Comment Dieu va aller contre ce que lui-même il a écrit? Il a inspiré les gens à écrire.
Et aujourd'hui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout le monde a songe, tout le monde a vision, tout le monde a conviction. Donc les pasteurs sont assis, puis regardent. Les brebis veulent se conduire eux-mêmes. Donc le berger est assis, puis les brebis veulent se conduire eux-mêmes. Frère, écoute-moi, on dit tu es brebis. Dans cette salle-là, on est 5 pasteurs, 5 hommes. Vous, le reste, vous êtes un mouton. Les pasteurs, arrêtez-vous. Les pasteurs, arrêtez-vous. C'est nous les pasteurs. C'est nous les bergers. Le reste, on dit vous êtes des moutons. C'est pas moi qui ai dit ça, Dieu qui a dit vous êtes des brebis. Et dans la vie, il faut aller t'arrêter dans la vie. Tu as vu une brebis qui se conduit. Si tu me montres une seule brebis qui se conduit, ça c'est garé là. Viens me voir. Je vais te mettre à ma place. Puis mettre à ta place. Frère, la Bible dit que c'est nous qui vous conduit. Mais quand le pasteur il vient te dire, ah, ce que tu dis là, parce que la Bible dit, tu dis non, le vieux, Dieu m'a convaincu. Mais quand ça se gâte, tu dis, pasteur, pourquoi tu n'as pas insisté? Ah! Quand il est parlé, tu as voulu même me frapper. Tu étais fâché contre moi-même. D'autres mecs, quand c'est comme ça, ils me menacent. Parce que vraiment, ailleurs, il y a beaucoup d'églises. Et ça fait quoi? Tu m'as menacé, non? Toi, si c'est arrivé de gâter, laisse-nous, on va réparer ensemble. Mais il ne faut pas me menacer. Je ne vais pas vous l'écouter. Venez vous asseoir. Frère, ça se comprend. Parce que, vous voyez, quand on lit la Bible montre que pour que Dieu parle à des gens, il y a des protocoles. Il y a des vertus que tu dois avoir. Comme l'humilité, comme la crainte de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu doit développer en toi pour que Dieu te parle. Pour que Dieu te révèle ses secrets. Tu vois, tout le monde là. Comme Faya a prophétisé il y a longtemps, béni de Dieu, que la Côte d'Ivoire va gagner la CAN, et puis il a dit que la Côte d'Ivoire va gagner pendant 10 ans sur le football. Donc ils vont gagner la CAN de façon constitutive pendant 10 ans. Tous les prophètes là sortent aujourd'hui actuellement pour dire que eux, Dieu les a parlé, la CAN. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à faire, puis Dieu va nous humilier. Ils n'ont qu'à faire, puis Dieu va nous humilier. Hein. Ils vont commencer encore. Ils ont commencé encore dans 2 jours là. Quand il va révéler, Dieu a dit que la CAN sera pour la Côte d'Ivoire. Dieu a dit que Dieu m'a révélé que aïe! Dieu a fini de sauver les âmes. Il a fini de bâtir des foyers, bâtir des vies. Frère, écoute-moi. Il y a un mec qui dit qu'il y a neige qui va venir en Côte d'Ivoire en 2026. Il y a tant de décembre. Moi, il y a tant de décembre. Il dit que la neige va venir en Côte d'Ivoire en 2026. Moi, il y a tant de décembre. Ah, la Bible dit que c'est à l'accomplissement d'une prophétie qu'on sait que Dieu a parlé, non. Il y a tant de décembre. Donc, vous voyez, vraiment, cherchons la parole de Dieu. Cherchons, par exemple, la pensée de Dieu actuelle pour son église. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'église? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour son église? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec son église dans la fin des temps où nous sommes? Si on est pensé là, on ne nous donne pas ça. Frère, écoute-moi. Moi, je ne suis pas impressionné. Hein. J'ai ma Bible. Je sais que Dieu parle. Je suis d'accord. Mais je vérifie dans ma Bible. Ce que tu as dit là, c'est Dieu qui a dit ça. Frère, tu as fondé ta vie sur quoi? Est-ce que c'est sur la pratique de la parole de Dieu ou sur autre chose? Si c'est autre chose là, c'est que tu n'as pas un bon fondement. Ouais. Je ne peux pas comprendre ni accepter que quelqu'un qui est en Christ, ça fait un bon temps. Je ne parle pas des nouveaux, hein, mais un ancien. Il vit avec crainte. Il vit avec peur quant à l'avenir. Il vit avec encore trouble, confusion. Il ne peut pas comprendre ça. Parce qu'un ancien, quand il est entré dans la maison de Dieu, là, on l'a enseigné les fondements de la vie chrétienne.
On lui a appris la foi. On lui a appris même qui est Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui sait qui est Jésus-Christ ne peut pas affronter la vie avec crainte, la vie avec confusion, la vie avec peur. Si tu sais qui est Jésus-Christ. Pourquoi tu as peur? Mon âge avance. Donc ton âge avance de quoi? Si tu écoutais Dieu, tu allais avancer avec lui. Vous voyez, écoute-moi. La vie est faite de saisons. Donc chaque âge est une saison. Et tu es censé être dans une saison précise. Tu dois savoir ce que Dieu est en train de pourchasser ou d'accomplir en toi ou à travers toi. Parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et qu'il y a un temps pour chaque homme. Donc, pour ton âge là, c'est quoi Dieu veut faire? Si tu as raté derrière, ça continue. À moins que tu te rends compte et que tu pries Dieu pour que Dieu, toi et Dieu vous réparez pour continuer. Pour chacun d'entre nous, Dieu a un agenda, un plan, un programme divin. Est-ce que tu connais ton programme? Vous voyez? Dans le temps, il y a quelqu'un me disait, pasteur, tu as un passeport? Il dit non. Il dit, mais tu ne fais pas passeport? Il dit, c'est pas encore le temps. Quand Dieu m'a dit, va faire passeport, j'ai utilisé mon passeport parce que mon passeport c'est périmé. On me dit, cherche à aller en Europe. Je dis, c'est pas mon problème. Quand le temps de Dieu viendra, je sentirai dans mon cœur que c'est le temps pour moi de chercher à aller en Europe. Et je ne vais pas passer par les micmacs. J'aurai rempli toutes les conditions. Comme je sais déjà que je dois aller en Europe, que Dieu m'a dit tu vas voyager, et que dans d'autres pays européens ou africains, il me faut des visas. Donc je prépare. Par exemple, pour aller en Italie, on te demande au moins 3 millions sur ton compte. Il faut avoir au moins 3 millions sur ton compte. Pour aller au Canada, il faut au moins 10 millions sur ton compte. Donc moi, je me prépare. Là, quand elle fait ma demande de visa, comme on dit, dans ton relevé bancaire, je tire ça. Il y a un mouvement normal sur mon compte bancaire. J'ai mes papiers d'église. J'ai mes diplômes séculiers et théologiques. Je prends mon diplôme professionnel, et puis mes papiers, tout, je vais déposer. Tout sera en ordre. Donc, si on veut me refuser visa, c'est que Dieu n'a pas voulu. Mais tu vois, il ne va pas passer par magouille. Je ne vais pas demander à un banquier de faire un faux compte, jamais. Parce que si c'est Dieu qui m'envoie, il doit disposer toutes les choses. Vous êtes là, vous voulez aider Dieu. Vous ne savez pas comment marcher à Dieu. Mais parce que vous n'êtes pas familier à la parole de Dieu. Vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Vous n'avez pas fait de la pratique de la parole de Dieu le fondement sur lequel vous bâtissez votre vie. Donc il y a une petite tempête dans ta vie, tu paniques. Il y a un gars qui a dit à mon secrétaire, le pasteur Séverin, votre pasteur, sa sérénité là, c'est mystique. Mais moi, je sais que ce que tu étais de bavarder là, ce n'est pas pour moi. Dieu m'a dit, viens sur ce terrain. J'ai lutté avec Dieu. Comment il ne veut pas? Terrain à tout conflit, dit, je suis avec toi, viens. Et puis je suis venu. Toi, tu te lèves, tu dis, non, il ne faut pas y aller, il va faire quelque chose. Il n'a rien dit, il dit, ok. Il cherche devant Dieu, Dieu. Ils disent qu'il ne faut pas faire quoi que ce soit. Donc, je remets ce que tu as fait dans tes mains. Ils voient ma sérénité. Parce qu'eux, ils me menacent. Je suis serein. Mais pourquoi? Ma Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein qui s'accomplit. Ma Bible dit que, du reste, Dieu fait concourir toutes choses à ceux qui l'aiment et qui sont appelés sur son dessein. Donc, moi, je suis dans le dessein de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, viens ici. Donc, je suis dans son plan. Et puis, je l'aime. Toi, tu me combats. Je suis assis, tu regardes. Mais il sait que Dieu va faire concourir toutes choses à mon avantage, à mon bien. Ensuite, je sais qu'un autre verset dit que tous les cœurs des hommes
sont les mains de mon Père céleste. Il les incline là où il veut. Et comme c'est sa volonté que je sois là, il va incliner vos cœurs. Donc je suis patient dans le combat. Je suis patient. Dieu finira par vous convaincre un à un. Et Dieu les a convaincus. Sans faire balade, sans faire scandale. Rien. Frère, écoute-moi. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle. D'autres, ils ont peur d'aller à l'hôpital faire leur bilan de santé. Ils ont peur qu'on leur dise que tu as telle maladie, tu as telle maladie. Frère, le cas dit, tu as Jésus, il va régler ça. Il faut mieux connaître ton état de santé que de rester dans l'ignorance. Connais ton état de santé. Maintenant, quand tu connais, s'il y a des dispositions à prendre, tu le prendrais avec ton Dieu. Mais au moins tu sais. Et puis tu prends même tes dispositions, et puis tu traites avec ton Dieu pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu te libère, pour que Dieu te restaure. Mais toi, tu ne veux pas savoir dans quel état de santé tu es. Tu ne sais même pas si tes reins fonctionnent bien. Tu ne sais même pas si ton foie fonctionne bien. Tu ne sais même pas si ton cœur fonctionne bien. Ton côlon fonctionne bien. Enfin, on a pris de l'âge. Donc il faut vérifier. Le corps là, c'est comme une voiture. À un moment, il y a des pièces qu'il faut changer. Donc il faut aller en visite pour faire révision. Tu vois, quand tu commences à voir, tu es assis et puis ton ventre fait. Ça te dit que ça ne va pas. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es là et puis tu pètes seulement. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es là, tu sens des crampes. Tu sens des crampes dans tes mains, dans tes pieds. Ton corps te dit que j'ai besoin d'aller en visite. J'ai besoin que tu me répares. Mais tu dis non. Comme tu es sur tes deux pieds là, ici en bonne santé. Frère, cette année, je vais te pousser à aller faire ton bilan. Parce qu'on doit être en bonne santé. Parce que Dieu vit dans ton corps là. Ton corps là doit être en bonne santé pour que Dieu puisse l'utiliser pleinement. Est-ce qu'on se comprend? Frère, écoute, ne fais pas comme moi. Tu n'as pas demandé renseignement et puis tu dis, bilan santé c'est cher. Hein? Ne fais pas ça. Moi, quand j'allais demander les renseignements, il y a vu que les gens mentent en Côte d'Ivoire. Il y a trop de rumeurs. Que tu peux faire ton bilan de santé un peu. C'est pas forcément de faire un coup brûlé. Tu peux aller, on vérifie ton rein, après tu vas un peu. Et puis à la fin, tu as tout ton bilan de santé. Et tu sais ce que tu dois faire. Frère, allons faire nos bilans de santé. Ça se fait au moins chaque 6 mois. Là, si tu es là, beaucoup d'argent, tu peux faire chaque 3 mois. Mais fais ton bilan de santé. Tu sais dans quel état tu es. Est-ce que ton taux de sucre est normal? Est-ce que tes yeux fonctionnent? Est-ce que tes dents fonctionnent? Est-ce que tes oreilles fonctionnent? Il faut vérifier tout, mon frère. Ah, il y a gens comme moi, on a un problème de dentition. On a hérité ça, c'est héréditaire, c'est génétique. Donc il faut vérifier. Hein? Tes dents se dessoussent, ta gencive se dessousse seule. Tu n'as rien fait, c'est un problème génétique. Donc si tu ne sais pas, tu ne pourras pas faire les traitements qu'il faut. Frère, soignons-nous. La Bible même dit qu'il faut être en bonne santé. C'est le vœu de Dieu pour toi. Frère, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que ta pratique de la parole de Dieu là, dépend de Dieu ou dépend des circonstances? Quand ton mari te parle mal, femme soumise disparaît. Quand ta femme t'énerve, mari aimant disparaît. Quand ta femme t'énerve, la courtoisie disparaît. Tu n'es plus prévenant, tu n'es plus courtois. Tu lui parles mal, tu deviens arrogant. Vous êtes poli l'un envers l'autre. Alors que la Bible dit de vous respecter mutuellement. Est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu? Si nos vies ne sont pas stables, c'est que notre pratique de la parole de Dieu n'est pas encore bien. Parce que la Bible dit ici, la maison qui pratique la parole de Dieu là sera solide, inébranlable. Frère, pourquoi petite information?
tu deviens mélancolique, tu deviens triste, tu te décourages, tu es abattu, comme si la fin du monde était arrivée. Parce que tu n'es pas celui dans la parole de Dieu. Quelqu'un d'autre a la même information que toi. Et puis, on ne sent même pas l'impact de cette information. Quelqu'un a les mêmes épreuves que toi. Et puis, il est à son poste dans la maison de Dieu. Il est toujours jovial. Il est toujours heureux. Mais pourtant, il passe par le feu. Pourtant, il passe par des difficultés. Il est éprouvé financièrement. Ouais, cette année, j'ai été éprouvé pendant près de 6 mois. De juin, décembre. J'ai connu des difficultés financières. Si je n'en parle pas, personne ne le saura. C'est quand j'en parle que les gens savent qu'ils découvrent que j'ai passé par des moments difficiles. Mais pourquoi? Parce que dans ma chanson, l'Éternel est mon pourvoyeur. Si ça chauffe, même s'il n'y a pas de source humaine, Élie, les corbeaux l'ont nourri. Chaque matin, Israël ramassait la manne du ciel. Donc, ma confiance était en Dieu. Et Dieu a pourvu chaque mois jusqu'à ce que l'année finisse. Je ne dois personne, j'ai assumé mes charges. Je suis assis, tranquille. Frère, dès que ça ne va pas chez toi, quand tu dépasses le portail bleu, tout le monde le sait, ça se lit sur ton visage. Quand, attention, ça va pas chez elle. Mais la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Mais là, ce n'est pas ta force. Là, la joie du Seigneur fait quoi? Frère, écoute-moi. Si moi, je ne t'explique pas mon problème, tu ne sauras pas qu'il y a problème. Parce qu'il y a des besoins entre les mains de Dieu, la Bible est vie. C'est moi qui écris ma phrase. Le problème ne finit pas. Quand il y a tel problème, autre problème va venir. Donc si tu veux charger le problème, tu vas mourir jeune, petit. Il me dit ça à moi-même. Il m'arrête devant le miroir, long miroir comme ça. Il dit petit, le problème ne finit pas. Le problème là, ça finit jamais sur cette terre ici. Donc donne-toi le moral. Affronte chaque problème. À chaque problème, trouve sa solution est ton Dieu. Mais ne t'abats pas pour ça. Ne pleure pas pour ça. Dieu, tu as Dieu, tu t'en sortiras. Courage, petit. J'ai mon courage. Enfin, moi, il y a un problème, mais le problème me dépasse pour toi là. Mais je les ai mis tous entre les mains de celui qui peut gérer. Et puis je vis ma life, quoi. Je vis ma vie. Le problème ne finit pas. Il peut arriver un jour comme ça, puis tu vas dans ta maison, tout se gâte. Télévision, frigidaire, congélateur, ordinateur, tout est gâté un coup en même temps. Tu dois tout remplacer. Attends, tu n'as pas l'argent. Au moment où tu as dit, ta fille est malade. L'école t'appelle pour dire que tu dois payer scolarité. On t'appelle au village pour dire que tu ne peux pas donner un peu d'argent. Nous, on a faim. Tu es là, puis ça sort de partout comme ça. Un pasteur, un collègue pasteur t'appelle, pasteur, pense à moi, c'est chaud, hein. Il dit, compris. Attends, toi-même, tu es dans quoi? Tu es dans fournaise. Mais quand tu dis qu'il n'y a pas l'argent, il ne te croit pas. Donc tu dis, compris? Mais ça va, ça n'y a pas souri. Le problème ne finit pas. Donc tu dois sourire à la vie. Et puis tu affrontes tes défis. Et pour ça, c'est quand tu as la parole de Dieu. Ouais, c'est ce qu'il dit aux gens. Il dit, tu es du monde et puis nous, non. On a les mêmes épreuves. La différence, c'est que nous, on a la parole de Dieu pour s'en sortir. Eux, ils n'ont pas la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils doivent voir toutes les épreuves comme un sujet tempête pour monter plus haut. Donc moi, il me sert de mes difficultés pour faire sortir le meilleur en moi. Donc, ma manière de voir les problèmes, ma manière de voir les souffrances, c'est pas la même chose pour toi. Pour moi, il voit souffrance comme ingrédient qui va me développer. Comme ingrédient qui va me faire monter plus haut. Donc, je vais m'appuyer sur ça pour aller plus haut. Or, toi, tu vois le problème comme celui qui va te amener en bas, va te faire coucher, va te détruire. Donc, tu vois, on ne voit pas les problèmes de la même manière. Tu vois, écoute-moi. Comment moi, je suis que Dieu guérit? Il a fallu que je trouve des gens malades devant moi. Moi-même, j'ai connu la maladie, j'ai connu la démence. Et puis Dieu m'a guéri.
Et mon Benjamin, les garçons, a connu la tuberculose. Et puis Dieu l'a guéri. Mon père a connu la paralysie. Dieu l'a guéri. Ma mère a connu la paralysie un côté. Dieu l'a guéri. J'ai vu Dieu guérir. Mais quand on m'appelait ce matin là, je lui dis viens dans la chambre, maman ne peut pas se lever. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a vu ma maman coucher, elle ne peut pas se lever, tout sur un côté, ça ne va pas. Et j'ai arrêté quoi? Et puis attends dans mon oreille, prie, elle va se lever. Mais il dirait qu'il voit et puis il dirait qu'il attend. Donc j'ai commencé à prier timidement. Seigneur Jésus, guéris là. Il a dit parle avec autorité. Quand il a commencé à prier, 5 minutes après, son côté s'est redressé. J'ai vu Dieu le faire. Donc aujourd'hui, je sais que Dieu, quelle que soit la maladie, je n'ai qu'à persévérer dans la prière. Si Dieu ne veut pas guérir la personne, il ne guérira pas la personne. Mais s'il veut guérir, il guérira. Il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a pas peur qu'on me dise, lui, il a telle maladie. Au moins, si je suis au courant, même c'est moi-même, je suis au courant. Tout le monde, on dit que mon taux de glycémie a fait comme 4. J'ai dit au biologiste, tu as bien vu. Est-ce que tu as bien vu? Tu parles de qui, moi? C'est pas de moi qui parle. Ça ne peut pas m'arriver. Hey! J'ai refusé ça dans la prière. J'ai dit, Satan, tu mens mal. Qui te dit? Comme j'avais bien santé, tu veux faire quoi? Tu mens. Tu passes pas ici, passe ici, sors. Ça va pas chez toi. Il est chassé. Donc je suis là ici en pleine forme. Mais néanmoins, j'ai décidé de refaire mon bilan de santé. Pas pour eux, hein, pour moi-même. Pour voir quelle autre attaque Satan est en train de préparer. Pour que je l'arrête. Donc il faut aller faire ton bilan de santé. Et quand on va te dire que tu as telle chose, ne t'inquiète pas. Va devant Dieu. Prie. Prends ton traitement. Prie. Dieu interviendra dans sa miséricorde. Il est le Dieu qui guérit. Frère, quelle est ton attitude lors des tempêtes, lors des épreuves? Quelle est ton attitude lors des manquements? Est-ce que quand il te manque quelque chose, comment tu réagis? Tu paniques? Tu cours dans tous les sens? Est-ce que vous savez que paniquer devant un problème va l'aggraver? Il te conseille, peu importe le problème, peu importe la taille du problème, garde ton sang-froid. Écoute-moi. Si le problème te dépasse toi, c'est pas grave, c'est normal même, ça va te dépasser. Mais rassure-toi, aucun problème de la vie ne dépasse Jésus que tu portes en toi. Il est le maître des circonstances et des temps. Amen. Donc, si tu sais que tu as fondé ta vie sur Christ, sur la pratique de la parole de Dieu, sois serein. Même ce qui n'est pas à ton avantage, finira par venir à ton avantage. Si tu appliques la parole de Dieu. Quand Pierre a eu une pêche nulle, quand il s'appuie sur la parole de Dieu, là, la pêche nulle est une pêche miraculeuse. Frère, c'est le meilleur fondement. La parole de Dieu. Si tu veux avoir une vie stable, une vie inébranlable, il faut mettre la parole de Dieu dans ta vie. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Peu importe le nombre de tes ennemis, ils ne triompheront pas de toi. Parce que quand tu pratiques la parole de Dieu, tu fermes les portes à l'ennemi. Parce que la pratique de la parole de Dieu est une preuve de ta foi. Parce que tu as cru que tu pratiques. C'est une preuve de ta foi. Et notre foi, c'est notre bouclier qui arrête tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc je t'en prie, bien-aimé, je t'en supplie, pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas te borner à l'écouter. Il faut la mettre en pratique. Oui, dans Jacques chapitre 1. Antoine, tu as trouvé Jacques chapitre 1. Il faut prendre Jacques chapitre 1. Il faut lire à partir du verset 23. Non, 22. Verset 22 à 25. Dis-le pour moi.
Jean chapitre 1, verset 22 à 25. Nous lisons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Merci. Amen. Merci. Donc vous voyez, la Bible dit que toi et moi, on ne doit pas se borner à écouter la parole de Dieu. On doit plutôt la mettre en pratique. Les femmes là, ce matin, vous êtes tous mirés, non? Chères dames, ce matin, vous êtes toutes mirées. Qui ne s'est pas miré, les femmes là? Qui se souvient de son visage? Qui se souvient de son visage, même de sa silhouette? Quand tu t'es miré là, à tout le monde tu as assis là, tu te souviens. C'est dans quel état? Comme tu te souviens, c'est dans quel état? Donc l'homme qui écoute la parole de Dieu et puis qui ne la met pas en pratique, là, il est comme l'homme qui regarde son visage dans le miroir. Dès qu'il part, il oublie. Souvent les gens disent, comment nous on fait? Puis on récite des versets. Parce qu'on les pratique. À force de les pratiquer, ça commence à donner des esprits en nous. Donc on peut citer des versets bibliques juste parce qu'on a l'habitude de pratiquer, sans forcément dire la référence à point. Hein. Mais le verset, on le dit. Mais parce qu'on le pratique. Mais quand le verset t'a touché, là, tu as pris ça pour faire quoi? Sujet de prière pendant longtemps pour que ce verset devienne une partie de toi. Donc c'est une partie de toi. Donc tu peux le... C'est en toi. Donc tu peux le sortir à tout moment. Il faut bien remarquer les versets que tu prends pour prier. Quand ça te touche, tu pries là. Ça reste. Mais c'est que tu as lu au passage, ça reste. Ça ne reste pas. Donc si tu ne pratiques pas la parole là, tu es comme un homme devant un miroir. Dès que tu as fini de voir ton visage, quand tu es parti là, tu as oublié comment c'était. Donc nous ne bornons pas à l'écouter. Mais tu vois, on dit, si quelqu'un, lui, tu regardes dedans, et que tu n'oublies pas, que tu te mets à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc tu vois, dans ton travail, dans ce que tu fais, quand tu pratiques la parole de Dieu, tu deviens heureux dans ton activité, dans ton œuvre, dans ton travail. La pratique de la parole de Dieu va te rendre heureux dans ton activité. Donc moi, je te pose la question. Toi et moi, sommes censés être quoi? Selon ce que je viens de lire, on doit censé être quoi? Heureux. C'est pas ça? Nous sommes censés être heureux. Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes pouvez-vous les pratiquer? Donc nous sommes les pratiquants de la parole de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Nous pratiquons la parole de Dieu. C'est pas ça? C'est pas ça? Donc on devait être dans quel état émotionnel? Non, pourquoi on n'est pas heureux? Frère, pourquoi on n'est pas heureux? Hein? Je vais terre à terre ce matin. Pourquoi on n'est pas heureux? Pourquoi on n'est pas libre? Pourquoi on n'est pas sanctifié? Pourquoi on n'est pas épanoui? Parce qu'on ne pratique pas la parole de Dieu. On ne la garde pas. Dieu ne ment pas. Il dit que celui qui pratique sa parole, il sera heureux dans son activité.
Il sera heureux dans sa maison, heureux dans sa famille, heureux dans son mariage, heureux dans ce qu'il fait, parce qu'il pratique la parole de Dieu. Et comme il pratique la parole de Dieu, le succès l'accompagne, la réussite l'accompagne. Qui dans le succès et dans la réussite qui est malheureux? Montre-moi une personne qui a le succès et puis il n'est pas joyeux, il n'est pas épanoui. Une personne qui réussit dans ce qu'il fait et puis il n'est pas épanoui, il n'est pas heureux. Oui, mes amis. C'est pour ça que je suis en train de te dire de pratiquer la parole de Dieu. C'est pour ça que tu deviens une personne épanouie, une personne heureuse, libre, efficace, utile entre les mains de ton Dieu. Parce que ta vie va être tellement remplie de glorieux témoignages que ceux qui sont autour de toi seront obligés de célébrer ton Dieu. Mais c'est toujours chez toi en danse, c'est chez toi en cri, c'est chez toi en heureux. Quand il te voit sortir le matin, ton visage est toujours radieux. Du 1er janvier au 31 janvier, ton visage est radieux. Du 1er janvier au 31 décembre, ton visage est radieux. Il va se demander, lui là, il n'a pas de problème aussi. Lui, il vit dans quelle planète? Parce que c'est possible pour toi d'être toujours heureux au travers de la parole de Dieu. Donc ma prière à Dieu, qui te donne la force de pratiquer ce que tu apprends de la parole de Dieu dans ta vie au quotidien. Pour que tu sois une personne épanouie, libre et heureuse. Et mon dernier propos est ceci. Si tu veux que ce livre-là soit vivant pour toi, que ce ne soit pas juste un autre livre comme tout autre livre, si tu veux expérimenter ce livre, pratique ce qui est écrit. Fais ce qu'elle te dit. Et tu vivras ce dont elle parle. La Bible, c'est un livre pragmatique. Si tu ne l'appliques pas, tu vas penser que ceux qui l'appliquent là, et puis qui rendent des témoignages là, ils inventent. Frère, on n'invente rien. Quand tu fais vraiment confiance à Dieu, tu n'es pas confus. Quand tu fais confiance à Dieu, rien ne peut te résister. Tu es imbattable, tu es invaincu. Parce que Dieu est avec toi. Et avec lui, tu fais des exploits. Avec lui, tu rends les choses impossibles possibles. Vous voyez, dans peu de temps, d'ici on va dire mars, je vais rendre un témoignage que Dieu a fait pour cette église. Vous serez assis, vous serez étonnés de ce que Dieu a fait. D'ici mars, je vais rendre le témoignage. Ça va bien cuire. Et puis je vais rendre. Rien n'est impossible à Dieu. Donc je t'en prie, mon frère, ma soeur, cette année-là, il faut t'efforcer avec l'aide du Saint-Esprit. Mets ce que tu apprends en pratique. Tu vas voir les changements dont tu seras témoin toi-même. Tu vas voir des transformations que Dieu va faire dans ta vie. Tu ne seras plus le même homme. Tu seras un homme meilleur. Parce que la parole de Dieu produit des hommes meilleurs. La parole de Dieu produit des héros. La parole de Dieu produit des vaillants guerriers. La parole de Dieu produit des leaders exceptionnels. La parole de Dieu produit des personnes exceptionnelles. Si tu appliques la parole de Dieu, les gens seront frappés par ta sagesse, frappés par ton intelligence. Tu te souviens là, dans ce texte-là, on dit, ceux qui l'écoutaient là, étaient frappés par sa doctrine. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu ne passeras pas, si c'est elle dans l'anonymat, tu marqueras positivement la terre, tu marqueras positivement ta génération. Après toi, on parlera de ce que Dieu aura à faire au travers de toi. Mets la parole de Dieu en pratique et tu seras un témoin vivant de Jésus-Christ partout où tu seras. Mets la parole de Dieu en pratique et tu verras ton échec être transformé en succès. Tu verras les sorciers être jetés hors de ta vie. Tu verras les sorciers qui ne pourront plus opérer dans ta vie. Tu verras les démons qui ne pourront plus opérer. Parce que la parole de Dieu est une épée puissante, est une âme puissante pour renverser les forteresses. Mets la parole de Dieu en pratique. Tu seras supérieur à tes amis.
Les gens vont te chercher parce que tu seras une denrée rare. Parce que tu posséderas une sagesse qui n'existe pas dans ce monde. Pourquoi ils ont cherché Joseph le prisonnier? Pourquoi ils ont cherché Joseph le prisonnier? Parce qu'il avait la parole de Dieu. Frère, je t'en prie. Il ne faut pas négliger ce trésor que Dieu a mis en tes mains. Applique la parole de Dieu. Tes enfants vont prospérer. Écoute-moi. J'encadre certains hommes d'affaires et puis je lui ai montré certains secrets. Il y a son ami, un musulman, il lui a demandé, pourquoi tu prospères? Il y a quelque chose qui a changé ta vie. Il y a quelque chose qui a changé tes affaires. Vous me dites c'est quoi tu as fait? Quel sacrifice tu as fait? Tu vas voir quel marabout. Il dit, je ne suis pas allé voir un marabout, je suis allé voir mon père spirituel. Le musulman l'a dit, il veut me voir. Donc il est venu me voir, il demande, il a fait quoi? Et puis il lui a expliqué, parce qu'il a dit la Bible, parce qu'il dit la Bible. Et puis il dit, il va faire, il dit, si tu fais ça, ça ne va pas marcher pour toi. Il dit, pourquoi? Il dit, pas né de nouveau. Et puis il a pris la parole dans Jean chapitre 3, il a montré la nouvelle naissance. Il a donné sa vie à Jésus. Tout ça. Ben, il a compris que pour que ça marche, il faut avoir la personne qui produit ça. Donc il a accepté Jésus. Frère, la parole de ça marche. Pourtant mon fils, il a eu des problèmes, hein. Mais vous ne voulez pas qu'on vous montre ça. Ben, si on leur montre ça là, tous les sorciers de la famille vont mourir. Ils vont tuer tout le monde. Tu vois? Est-ce que tu sais manipuler le vent? Est-ce que tu peux amener le vent qui souffle là, à travers ta faveur? Est-ce que tu peux amener la terre sur laquelle tu marches à travers ta faveur? Est-ce que tu peux amener l'eau que tu bois à travers ta faveur? Est-ce que tu peux amener les éléments de la nature à travers ta faveur? Ah oui? Ah, les sorciers parlent à l'air pour te combattre et puis l'air te bloque. Pas ça? Ils enterrent les choses en terre et puis ta vie n'avance pas. Donc comment tu fais pour que la terre travaille pour toi? Pour que tu avances. Que la terre ne te combatte jamais. Que importe les sorciers là. Personne ne peut utiliser la terre contre toi. Comment on fait ça? Comment on commande aux étoiles pour qu'aucun ordre satanique dans une étoile, dans une lune, dans un soleil ne puisse te combattre? C'est ça. Il y a des secrets dans la Bible à étudier. Dieu a demandé à Job, as-tu déjà parlé à Luz? C'est le nom d'une étoile. As-tu déjà commandé à l'aurore? As-tu déjà réglé le pouvoir des cieux sur la terre? Il y a le pouvoir des cieux qu'il faut régler sur la terre. Pour que tu vives sur la terre en dominant. Il y a des pouvoirs que tu dois régler, il y a des lois que tu dois régler. Et quand tu as réglé ces lois dans ta vie, qu'importe lui qui va se lever, il ne peut pas remporter un combat contre toi. Donc on ne prie pas pour prier. Qu'importe lui qui va se lever, il ne peut pas remporter le combat. Parce qu'il y a des lois que tu as réglées. Et ces lois-là combattent en ta faveur. Et tu avances. Tu vois, quand il dit que qu'importe celui qui va se lever, il ne peut pas détruire la mire. C'est à cause de ces choses que j'ai faites dans les débuts. Des lois que j'ai mis en pratique dans les débuts. Quand il fondait l'église. Donc, l'église est fondée sur des lois bien précises que j'ai mis en pratique. Et tu ne peux pas briser cette fondation. Frère, la fondation est très importante. Quand on construit une maison, l'auteur, la taille que va atteindre la maison, la résistance de la maison dépend de sa fondation. Donc, quelle est la fondation de ta vie? La Bible dit que les juges, quand leurs fondements sont renversés, le juge, là, il fera quoi? Qu'est-ce que tu vas faire si tes fondements sont renversés? Si tes fondements sont brisés? Si
tes fondements, si dans ta fondation il y a des fissures, qu'est-ce qui va t'arriver, mon ami? Sois un chrétien authentique. Applique la Bible. Fonde ta vie sur la Bible. Tu seras inébranlable. Tu seras inébranlable. Il n'y aura personne qui peut te détruire. Aucun être invisible ni visible ne peut mener un combat contre celui qui a bâti sa vie sur le Christ et puis sorti vainqueur. C'est impossible. Je te supplie ce matin, dans cette première prédication de l'année, fonde ta vie sur la parole de Dieu. Tu auras une vie stable, fructueuse et prospère. Tant que la parole de Dieu est le fondement de ta vie, le diable ne peut rien contre toi. Même s'il veut, il n'a qu'à s'élever. Il va rôder autour de toi. Mais il ne te l'aura jamais parce que tu as gardé la parole de Dieu. Tes ennemis vont faire alliance, ils vont se multiplier. Ils ne pourront pas te vaincre parce que tu as gardé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te remplira d'assurance. La parole de Dieu te remplira de foi. Et la foi, c'est la victoire sur le monde. C'est la foi qui nous permet de triompher sur les plans du diable. Donc tant que tu as l'assurance de la parole de Dieu, tu seras imbattable. Tu seras inarrêtable. Tu seras inarrêtable. Je t'en prie, frère. Jésus a dit, si tu sais ces choses, tu es heureux, pourvu que tu les pratiques. Que Dieu nous bénisse.